כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Une histoire qui est arrivée avec deux voisins qui avaient beaucoup de confiance l'un avec l'autre, des grands amis. Un des deux voisins a eu le besoin de voyager pour un certain temps, et donc il a donné la clé de sa maison à son voisin, et il lui a demandé de temps en temps de rentrer dans la maison, de vérifier que tout va bien, et de s'occuper de ce qu'il faut, en fait de garder la maison. Donc il l'a nommé gardien, chômeur de la maison. Et effectivement, il est parti, le voisin, il passait de temps en temps dans la maison pour voir que tout va bien. Au bout de quelques jours, il a remarqué qu'au fait le frigo, il était allumé. Et donc, au fait, il voulait lui économiser le prix de l'électricité. Donc, il a vérifié que dans le frigo, il n'y avait rien. Il n'y avait pas des choses qui ont besoin, en fait, d'être dans le frigo. Et il a déconnecté le frigo de l'électricité. Au bout de quelques jours, il rentre dans la maison pour vérifier que tout va bien. Et il remarque qu'il y a une odeur nauséabonde. Alors, il essaie de vérifier d'où vient cette odeur. Bien sûr que cette odeur venait donc du congélateur dans lequel se trouvait un poulet que ce voisin n'avait pas remarqué. Le poulet, il avait complètement moisi, complètement pourri. Et donc, ça causait cette odeur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le voisin? Il a pris le poulet, il l'a jeté à la poubelle, il a fermé la maison et il est parti. Quand le voisin, le propriétaire donc de cette maison, il est revenu après son voyage, la première chose qu'il a fait après qu'il a ouvert la porte, il a été au frigo, il a ouvert le congélateur et quand il a remarqué que son poulet n'y était plus, il s'est mis à crier, à hurler, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il s'est avéré que ce voisin, il était très original. Il avait caché des milliers de dollars dans le poulet, dans ce poulet qui était congelé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que ce voisin qui avait une bonne intention, est-ce qu'il doit payer, il doit pas payer, etc. C'est des questions que on peut retrouver dans notre DAF. Dans notre DAF, on voit deux cas qui ressemblent et on va voir s'il y a certaines différences entre les deux, mais en tout cas, dans le fond, on voit la logique de ces deux halakhot, elles sont les mêmes. Quelqu'un qui a pris sur lui une garde, et le deuxième cas, c'est quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre. Le premier cas, c'est l'histoire de quelqu'un qui a donné à quelqu'un d'autre à garder une pièce de dinar. Il lui a dit, fais attention, ce dinar, il coûte très cher, c'est du vrai argent. Et en vérité, ce dinar, il était fait d'or, pas d'argent. Et donc, finalement, il a été perdu. Est-ce que celui qui était chômeur, il doit maintenant payer un dinar d'or ou un dinar d'argent? La Gemara, elle dit que puisqu'il a pris sur lui la garde d'un dinar d'argent et pas un dinar d'or, alors il paiera que un dinar d'argent et pas un dinar d'or. C'est ça la garde qu'il a pris sur lui et c'est ça qu'il doit payer. Par la suite, Agmara raconte l'histoire de quelqu'un qui a shooté dans un coffre et il l'a envoyé dans le fleuve. Et le propriétaire du coffre, il s'est mis à dire que dans ce coffre, il y avait plein de pierres précieuses. Alors, est-ce qu'il doit payer les pierres précieuses qu'il y avait dans le coffre ou pas? La Gemara dit qu'on ne le croit pas. Tant qu'il n'a pas de témoin, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre, on ne peut pas le croire qu'il y avait là-dedans des pierres précieuses. C'est pas une normalité de mettre des pierres précieuses dans un coffre. S'il prétend qu'il y a là-dedans quelque chose que c'est normal de mettre, c'est logique qu'il y avait dans ce coffre, alors on va le faire jurer et on va le croire. Mais dans le cas où il dit qu'il y avait dedans des pierres précieuses, ici on ne le croit pas, et là aussi il sera pas tout. Ici, c'est un peu différent du cas précédent. Dans le cas précédent, même peut-être dans un cas où il y a eu une histoire de pshia, il a mal gardé cette pièce et en pensant que c'était peut-être une pièce en argent. En tout cas, c'est la garde qu'il a prise sur lui, c'est une garde de pièce en argent. Ici, dans le cas du coffre, il est aussi patour. Donc, dans le cas où c'est pas une normalité de rentrer ces objets dans le coffre, on ne peut pas le rentrer à Yav. Et par contre,
en ouvrant le Shulchan Aruch, on peut retrouver dans le Shach, au fait, sur le Shulchan Aruch, Rosh Mishpat Siman Shin Pechet Seif Aleph, le Shach dans la lettre Dalet, il relève une question de compréhension dans cette halakha. Est-ce que, quand on dit que le propriétaire du coffre, il est patour, c'est parce qu'on ne croit pas le propriétaire. Pardon. Quand on dit que celui qui a shooté dans le coffre, il est patour, c'est parce qu'on ne croit pas le propriétaire du coffre qui avait là-dedans des pierres précieuses. Mais s'il ramènera des témoins, alors ça marche. Il devra payer ou faire toutes les pierres précieuses. C'est qu'un problème technique. On ne le croit pas qu'il y avait là-dedans des pierres précieuses, ou bien non. Le fait que le shooter n'aurait jamais dû penser qu'il y a dans ce coffre-là plein de pierres précieuses, et lui il pensait qu'il allait s'en sortir avec quelques shkalim, quelques dinars, et finalement il s'est avéré qu'il avait pris ça, c'est considéré comme un honest, et malgré qu'on dit qu'en général Adam Wado là, mais quand même la majorité, beaucoup de Rishonim pensent qu'il y a des différents degrés dans le honest. Il y a un honest, il y a un honest gamour, d'après le Ramban et d'autres Rishonim. Si c'est une contrainte complète que vraiment quelqu'un n'aurait jamais pu penser une chose comme ça, comme par exemple quelqu'un qui va dormir et quelqu'un d'autre lui a posé des ustensiles en cristal sur son lit. Et lui, en tournant, en dormant, il les a endommagés, il n'aurait jamais dû penser une chose comme ça, il n'a aucune responsabilité, ça s'appelle Ones Gamour et il est pas tour. Ici aussi, celui qui a shooté dans le coffre, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais quand même, le fait qu'il n'aurait jamais dû penser que dans ce coffre, il y ait des pierres précieuses parce que c'est vraiment anormal de mettre des pierres précieuses dans un coffre comme celui-là, alors on le rend pas tour. Donc même s'il y aura des témoins, c'est pas qu'un problème technique qu'on ne le croit pas, c'est que même s'il va amener des témoins, il ne fera pas tour. En tout cas, en revenant dans notre cas, quoi qu'il en soit, ce voisin qui avait une bonne volonté et qui a gardé la maison de son voisin, il est pas tour. Ici, on peut retrouver qu'il y a ces deux indications dans l'histoire du voisin. Il s'est passé les deux choses. Premièrement, c'était un gardien, c'était un chômeur. Et finalement, la garde n'a pas été suffisamment bien faite et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et deuxièmement, en plus de ça, en plus du fait que c'est un chômeur, c'est lui-même qui est venu avec ses mains et qui a pris ce poulet et l'a jeté à la poubelle. Donc ici, il y a aussi le côté magique dans cette personne. Et comme on a vu, dans les deux cas, à cause de ces deux choses-là qu'il a fait, il est quand même pas tour. À cause du fait qu'il est chômeur, bien sûr qu'il est pas tour complètement, d'après tout le monde, c'est un tour, il n'est pas censé payer, parce que lui, il peut dire, moi j'ai pris sur moi de te garder ta maison, de te garder tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans une maison qui est visible, qui est normale, j'ai jamais pris sur moi de garder tes dizaines de milliers de dollars qu'il y avait dans la maison, c'est pas une garde que j'ai pris sur moi, et donc je n'avais pas besoin de le garder, et là, c'est sûr qu'il est pas tour complètement. Mais même sur le fait qu'il a pris lui-même, Béadaïm, il a pris ce poulet et l'a jeté à la poubelle. Sur ça aussi, il n'a pas besoin de payer. Parce que ici aussi, ça ressemble à l'histoire du coffre. Et de deux choses l'une. Ou bien on ne croit pas le propriétaire que dans le poulet il y avait des dollars. Ou bien, même si on le croit, même si peut-être qu'il avait des témoins, ici, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que c'est un vrai ptour. Le fait qu'il n'aurait jamais dû penser qu'il y a dans ce poulet des dollars, il est pas tour complètement. S'il veut, il aura peut-être besoin de lui payer le poulet, mais pas plus que ça. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111